Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série. Aujourd'hui, on va créer un nouveau projet en Rust. Alors Rust, vous en avez déjà entendu parler sur la chaîne, il y a quelques mois j'avais fait une série sur Rust avec mon Advent of Code, mais aujourd'hui ce que j'aimerais faire c'est faire quelque chose de plus proche de ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire du web avec Rust et voir un petit peu ce que ça donne, si c'est intéressant, si c'est pas intéressant, s'il y a des avantages ou des inconvénients. Donc pour faire du web avec Rust, il y a plein de solutions, mais moi j'ai choisi le framework Rocket, qui est un framework web assez simple d'utilisation d'après ce que j'en vois de l'API et des exemples sur le site. Donc avant toute chose, cette série, elle est à vocation à aider les personnes qui sont un peu chevronnées dans le développement, mais aussi les débutants. Alors les personnes qui développent déjà beaucoup et qui ont déjà un peu d'expérience, le fait de regarder comment ça fonctionne dans d'autres langages et dans d'autres frameworks, ça vous permet de voir des bonnes idées et de pouvoir potentiellement les ramener sur votre framework favori que vous utilisez tous les jours ou que vous utilisez au travail. Et donc c'est vrai que voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, ça permet vraiment de progresser dans son niveau de développement, si je peux le dire comme ça. Pour les débutants, vu que moi je suis également débutant en Rust et Rocket, vous allez pouvoir voir comment moi j'attaque un nouveau framework et comment les erreurs à ne pas faire, les étapes qu'il ne faut pas manquer, où est-ce que je cherche de l'information, par où je commence, etc. Donc vraiment tout ça, je pense que pour un débutant, même si ce n'est pas le langage que vous voulez utiliser, ça peut vous donner des astuces sur comment faire pour commencer, on va dire, un projet. Par exemple, on peut parler directement du projet que je souhaite faire dans cette série. C'est un projet assez simple, parce qu'il ne faut pas un projet trop complexe qui va, on va dire, vous occuper plus que la découverte du langage. Donc commencez simple, ça ne sert à rien de commencer avec un projet ultra complexe dont vous ne verrez jamais le bout. C'est aussi également un projet qui n'est pas du travail, ce n'est pas un projet qui est impératif et dont je ne peux pas me passer et je suis obligé d'avoir une deadline, etc. Donc c'est vraiment un projet personnel dans lequel il n'y a aucun enjeu particulier et donc s'il ne se fait pas, ce n'est pas très grave. Mais il faut également que ce soit un projet qui vous tienne à cœur et qui réponde à un besoin dont vous avez envie ou dont vous avez besoin. Donc là, moi, c'est le cas, c'est un projet perso qui va consister juste en une seule page avec une liste d'éléments, un petit formulaire, même pas forcément besoin d'administration parce que vu que c'est moi qui va le gérer, je pourrais modifier la base de données directement. Donc vraiment, il faut voir vraiment un petit projet comme ça qui a assez de fonctionnalités pour pouvoir expérimenter, mais également pas trop complexe et qui n'a pas trop de grands enjeux derrière. Voilà, si moi il ne fonctionne pas, je trouverai une autre solution, je ferai autrement, c'est pas un problème. Par contre, ça me ferait vraiment plaisir qu'il sorte, donc ça va me pousser, on va dire, à pousser l'expérimentation jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, dans cette première vidéo, on va mettre en place toutes les dépendances afin d'avoir un Hello World à l'écran et pouvoir du coup commencer dans la prochaine vidéo le développement du projet. Donc pour installer Rust, vous pouvez aller sur le Get Started du site officiel et la solution recommandée, c'est d'utiliser RustUp. RustUp, c'est un logiciel qui va pouvoir installer différentes versions de Rust en parallèle et pouvoir les mettre à jour, les supprimer, les ajouter, etc. Donc moi j'ai déjà RustUp installé sur ma machine, donc je vais faire RustUp-version, j'ai RustUp 1.21 qui est installé sur ma machine. Ensuite, on va devoir installer installer Rocket et pour ça, on va aller dans le Get Started. Donc vous pouvez aller sur l'introduction, c'est toujours bien de lire un petit peu quels sont les objectifs. Le Quick Start nous explique, nous demande de regarder un petit peu quelques exemples. Bon, ça moi je l'ai déjà fait de mon côté, j'ai déjà regardé un petit peu les exemples. Et de toute façon, on les re-regardera ensemble quand on aura des besoins de fonctionnalités particuliers, allez voir les exemples. Et enfin, le Getting Started, donc comment commencer un nouveau projet. Donc là, il nous explique qu'on doit installer Rust avec, si possible, RustUp pour pouvoir justement avoir la version Nightly. Alors la version Nightly de Rust, c'est une version qui est mise à jour toutes les nuits, comparée à la version stable qui, elle, est mise à jour toutes les 6 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Donc en fait, Rocket est un framework qui utilise des fonctionnalités assez avancées du langage qui ne sont pas encore stabilisées. Alors ça ne veut pas dire que c'est des fonctionnalités qui ne fonctionnent pas, ça veut juste dire que elles sont pour l'instant en phase de test et donc elles ne sont disponibles qu'en Nightly. Donc c'est pour ça qu'il nous faut la version Nightly. Donc là il nous explique qu'avec RustUp on peut installer et utiliser la version Nightly par défaut. Donc moi si je fais RustUp install Nightly, j'ai déjà installé cette version sur ma machine, donc il me dit qu'il n'y a rien qu'à changer, que la version Nightly est déjà à jour et qu'il n'y a pas de souci. Maintenant, ici dans le Getting Started, il nous explique qu'on peut la mettre par défaut pour dès qu'on utilisera les commandes. Par exemple, ici, si je fais rustc-version, j'utilise la version 1.41 qui est la version stable, alors que la version Nightly c'est la version 1.43. Donc c'est pour ça qu'on peut la mettre par défaut pour quand je tape rustc-version, ça m'utilise automatiquement la version Nightly. Alors moi je ne veux pas forcément ça parce que j'ai peut-être d'autres projets Rust à côté qui utiliseront eux la version stable. Donc ça ne m'intéresse pas trop de mettre la Nightly par défaut pour toute mon installation, pour mon ordinateur. On peut également le mettre par défaut, mais seulement pour un répertoire. Et ça, c'est ce qui est plus intéressant. Donc je peux le mettre ici avec cette commande-là dans un seul dossier que cette version Nightly va être utilisée par défaut.
Donc pour mettre dans un dossier, il faut que j'ai d'abord un dossier. Donc on va continuer un petit peu le guide, il n'est pas forcément dans le bon ordre, mais c'est pas très grave, on va continuer la lecture. Et donc ils nous disent qu'on peut créer un nouveau projet avec cargo new hello rocket-bin. Voilà. Donc moi je vais copier-coller cette commande et je vais l'exécuter avec nightly. Alors pour l'exécuter avec nightly, on peut faire plus nightly sur chacune des commandes, donc rust up, cargo, on peut faire plus nightly et ça l'utilise avec la version nightly de Rust. Donc là, je vais faire hello rocket bin, c'est bon, elle a été créée, je peux m'y rendre. Et une fois que j'y suis, ici, au lieu d'avoir à chaque fois à mettre le plus nightly, je vais utiliser la commande qui me donne ici, rustup override set nightly, qui me permet de mettre la version par défaut. Donc là, c'est bon, il m'a mis que home thibaut code hello rocket a été mis à nightly, donc c'est parfait, c'est ce que je voulais. Donc là, je peux faire un cargo run qui va juste compiler, m'afficher le hello world, donc c'est pas un souci, ça c'est, on va dire, par défaut, c'est pas du rocket, c'est du Rust. Très bien. Maintenant, on va devoir modifier un petit peu le projet. Donc pour modifier le projet, je vais l'ouvrir avec Visual Studio Code. Et ici, j'ai mon cargo.oml et mon main.rs. Donc voilà. On va fermer ça. Pour l'instant, je n'ai pas besoin d'extension particulière. Donc pour le cargo.oml, ils nous disent qu'il faut rajouter dans les dépendances Rocket version 0.4.3. Donc là, j'installe la 0.4.3 et je vais relancer mon cargo run ici. Pour avoir le temps, il va télécharger, il va mettre à jour, il va installer et compiler Rocket. Donc c'est parfait, ça sera fait. En attendant, je vais continuer le guide. Donc ils nous disent qu'on peut modifier le src main en rajoutant ce code hello world. Alors moi, ce que je fais souvent, c'est que je copie-colle, parce que c'est pas pratique de lire, on va dire, sur l'écran, enfin sur le... Oula, mon copier-coller n'a pas fonctionné. Hop. Donc je vais aller ici, coller. Voilà. Et donc ici, maintenant, je l'ai écrit en grand. Voilà, j'ai dans mon éditeur la version. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier que ça fonctionne. Moi, ce que j'aime bien, c'est vérifier que mon code fonctionne. Et une fois que le code fonctionne, je peux regarder, l'expérimenter. Alors là, il n'y aura pas grand-chose à expérimenter, hein, mais on peut déjà faire 2-3 tests. Donc là, on va attendre que lui, il ait fini de compiler. Et a priori, il a fini de compiler et il a même pris en compte notre modification qu'on a fait pendant la compilation. Donc pour être sûr, je vais juste l'arrêter et le relancer. Voilà. Donc là, il s'est bien relancé. Et on peut aller sur localhost 2.8000. Donc je peux aller sur localhost 2.8000. Et là, vous pouvez voir le Hello World qui s'affiche à l'écran, donc tout fonctionne. Là, c'est parfait. Donc on a quelques erreurs, enfin on a des logs en tout cas. On voit qu'on a un get favicon qui est un 404, donc c'est assez classique, assez normal. On a le get, match, succeed, ok. Bon, ça a l'air de fonctionner. Alors maintenant, on va pouvoir un petit peu expérimenter avec ce code, hein. On peut tester déjà des choses assez simples. Moi, je vous conseille toujours quand vous débutez, alors là, moi, je débute pas non plus à ce niveau-là au niveau de Rust, mais c'est vrai que c'est toujours bien de tester. Donc là, je peux faire un petit hello, je relance. Voilà, on va voir, ça a recompilé. C'est que hello. Donc on a bien cette chaîne de caractères là qui est affichée à l'écran. Voilà, ça peut paraître bateau, mais c'est assez simple. On peut tester par exemple ici, je vois qu'il y a un get slash. Donc si je peux faire un slash test ici. Alors je quitte, je relance. Alors là par exemple, je sens déjà un petit peu qu'il y a un souci au niveau de qu'il faut que je quitte, que je relance à chaque fois. Ça ne va pas être très agréable. Donc il va falloir que je trouve une solution. J'ai pas l'impression que c'est un workflow, enfin un système de développement dont j'ai l'habitude avec PHP, toujours devoir quitter, relancer le programme, puis ensuite aller sur mon navigateur, réactualiser. Bon, voilà. Donc là, on a une 404 parce que je suis allé sur localhost 2.8000 tout court, et si je vais sur slash test, j'ai bien mon hello. Okay. Donc ça, on a bien testé que cette partie-là permettait de modifier la chose. Alors ici, on peut regarder aussi maintenant le main. Donc le main permet de lancer Rocket, et on voit qu'il le mount sur slash. Donc là, ça veut techniquement dire que peut-être ici, on peut mettre un slash test, et ici, par exemple, un slash toto. Et du coup, ça voudrait dire que l'URL serait slash test slash toto. Alors, je n'en ai aucune idée, hein, je vous avoue, je n'ai jamais testé ça. Mais voilà, on peut expérimenter à ce niveau-là, recompiler, voir si ça fonctionne, ça a bien compilé. Donc là, si je réactualise, j'ai bien une 404. Et si je vais sur slash test slash toto, j'ai bien mon hello. Donc là, voilà, le code est assez simple, donc il n'y a pas vraiment de plus d'expérimentation qu'on peut faire. Au fur et à mesure qu'on va copier-coller des exemples et tester différentes fonctionnalités de Rocket, on va pouvoir avoir plus de marge de manœuvre pour tester différentes choses. Mais au moins, on a vu déjà plusieurs choses, comme quoi on a un point d'entrée global qui permet de faire une sorte de préfixe, et ici on a notre get classique. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je pense sortir ces vidéos au rythme de 1 par semaine, donc vraiment abonnez-vous si vous ne souhaitez pas manquer les futures vidéos de cette série. Si vous avez des questions, vous pouvez également rejoindre mon Discord qui est dans la description, dans lequel il y a une communauté qui permet de répondre aux questions sur du web, sur du Laravel, sur du PHP, mais également sur du Rust. Moi je réponds aux questions et j'essaye dans la moindre mesure de ce que je connais en Rust de vous débloquer si vous avez des problèmes. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous donne rendez-vous du coup mercredi prochain pour la suite de cette nouvelle série. Bonne journée à tous.